Douche en conscience. Alors, quel est l'intérêt de faire une douche en conscience? Quel est l'intérêt d'être en conscience? C'est de ne pas être un animal. De faire fonctionner son âme et de prendre à la mesure que son âme elle-même est vivante et veut des choses pour nous que le corps et l'esprit ne veulent pas forcément. Parce que les corps et l'esprit sont attachés à la matière plus, et l'âme est vraiment connectée au divin. Ainsi, être en conscience, c'est être à l'écoute de son âme, qui parle par les intuitions notamment, et qui ne peut pas vous mentir. Quand vos intuitions vous mentent, bon, ça demande des investigations, mais c'est pas un cas de figure fréquent, courant et voilà. Donc ça demande des investigations. C'est pas le cas de cette vidéo. C'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est les douches en conscience. Donc, vous n'êtes pas une assiette. Donc ne vous savonnez pas avec du liquide vaisselle. Sauf si bien sûr vous êtes sale, vous avez travaillé dans les champs mécaniques, voilà, que vous avez de la poussière sur vous, évidemment, on se savonne. Laissez couler l'eau sur vous en vous frottant avec les mains ou avec une fleur de douche ou un gant de crin. Pourquoi? Parce que vous laisserez le sébum et la légère pellicule, les fines pellicules de graisse humaine corporelle sur votre peau qui vous protégera des virus et aussi des énergies négatives des uns et des autres et des lieux, etc. De quoi ça parle une douche en conscience? On va la faire surtout le matin et surtout l'après-midi. Bien sûr, si dans la journée il y a un petit souci énergétique où vous ressentez que vous avez été chamboulé parce que vous avez été dans un lieu qui était particulièrement toxique, évidemment ça sera intéressant de le faire. La douche en conscience, c'est de prendre la colonne de douche sur laquelle coule le pomme de douche, ou de prendre la pomme de douche elle-même, le robinet. On est tous magnétiseurs, il n'y a pas besoin d'être magnétiseur professionnel. Quand on est magnétiseur professionnel, c'est encore mieux, mais on est tous magnétiseurs. En conscience, raccorder ses pieds au sol. Évidemment, vos pieds sont au sol, mais en conscience. Votre tête au ciel. Et par les mains, vous faites antenne, réceptacle d'antenne, émetteur. Et vous dites, en tenant ce robinet, cette pomme de douche, je demande que cette eau soit bénie et consacrée par le Fils, Jésus le Christ, lui-même, Seigneur, premier et dernier de toutes choses, Alpha et Oméga. Bénis, Seigneur, et consacre cette eau, qu'elle devienne pour moi source vive, jaillissante en vie éternelle. Je fais une aparté. Source vive jaillissante en vie éternelle, c'est les paroles du Christ à la Samaritaine en Jean chapitre 4. Aparté faite, vous continuez. Notre-Dame, Immaculée Conception, je te demande de venir par mes mains bénir et consacrer cette eau, qu'elle soit eau de guérison, eau vivifiante, eau de renaissance. Bien sûr, aparté, bien sûr, c'est pas fixe, hein. Vous pouvez créer vous-même vos consécrations. La seule mesure d'aimer, c'est d'aimer sans mesure. Donc celui qui vous dit « Ah, cette parole c'est bon, cette parole c'est pas bon », mais non, vous l'entendez dans l'oreille. Vous entendez que ça sonne bon, vous entendez que ça vibre, vous sentez que c'est l'amour. Vous n'êtes pas prêtre au sens du sacerdoce sacerdotal, de la consécration sacerdotale en tant que telle. Donc c'est pour ça que vous demandez que le Christ et la Sainte Vierge viennent par vos mains bénir cette eau. Ça, c'est acceptable. D'un point de vue théologique, de n'importe quel point de vue, c'est acceptable. Il n'y a pas d'erreur, ni d'hérésie, ni d'erreur doctrinale là-dedans. Et d'ailleurs, même les prêtres, si vous entendez bien, demandent que le Christ lui-même vienne bénir cette eau. Ils ne bénissent pas par eux-mêmes. Vous avez béni et consacré cette eau. Vous demandez, alors je refais l'aparté, et vous demandez que cette eau soit vitalisée, augmentée, vibrante, et qu'elle vous lave. Alors le matin, vous allez mettre une intention de laver et de couper les énergies de la nuit. Pourquoi? Parce que les énergies de la nuit, c'est aussi toutes les parts d'ombre et toutes les choses qui sont cachées en nous, en vous, des choses qu'on ne veut pas forcément aller voir et qu'on ne veut pas nettoyer. Donc on demande que cette eau-là, en conscience, aille dans le visible, l'invisible, le nommé, le non nommé, le connu et le non connu, qu'elle aille
laver au plus profond de nous, nourrir et hydrater toujours plus loin. Donc ça, c'est les intentions pour le matin. Si dans la journée, vous avez une expérience énergétique pas incroyable, un peu bousculante, par exemple les magasins, le travail, etc., eh bien, vous pouvez le refaire. Vous pouvez aussi visualiser que cette eau vous coule et que vous frottez les mains 3 fois, comme ça, 3 fois chaque main, vous tapez les pieds, chaque pied 3 fois, etc., pour que les énergies qui ne vous appartiennent pas sortent de votre entité, de votre être énergétique, spirituel, physique. Le soir, vous prendrez la même douche, avec les mêmes intentions. Je te demande, Seigneur, je reprends avec d'autres mots, parce qu'à chaque fois, c'est différent. L'état de conscience est différent à chaque fois. On essaie de canaliser toujours plus et toujours mieux la parole, la lumière. Voilà, je te demande, Seigneur, par mes mains, de consacrer, de vitaliser, de bénir cette eau, et toi Notre-Dame aussi, Immaculée Conception, Reine des Reines, Vierge des Vierges, Reine du ciel et des anges. Sacré-Cœur de Jésus et Cœur Immaculé de Marie, bénissez cette eau et venez me laver de cette journée. Venez couper en moi toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas, afin de rendre mon corps toujours plus souverain, afin de chercher toujours mieux votre lumière. Et vous prenez la douche comme ça, vous frottez à l'eau, voilà, bien sûr vous savonnez les parties intimes, le visage, bien sûr, ça, je ne vous dirai pas de ne pas vous savonner. Et vous le faites en conscience jusqu'à ce que vous dites c'est bon. Le matin aussi, je n'ai pas dit, mais le matin aussi vous faites pareil. Jusqu'à ce que vous dites c'est bon, là je suis lavé, il n'y a plus rien en moi. D'ailleurs, aparté dans l'aparté, vous remarquerez que quelqu'un qui a été agressé a tendance à prendre des douches répétées. Quelqu'un qui a été agressé, une femme notamment, c'est pareil pour un homme bien sûr, qui a été agressé dans son corps, dans sa chair, elle va prendre des douches pour se laver parce qu'elle est souillée. Donc vous prenez la même image, qui est une image empirique, et vous venez vous laver de toutes les traces énergétiques de cette journée. Et même plus loin, plus qu'énergétique. On peut se laver aussi de toutes les choses qui vous ont impacté d'une manière ou d'une autre. L'intérêt de se doucher en conscience le soir, ça va être de couper les énergies de la journée, qu'elles ne vous impactent pas, et qu'aussi quand le subconscient et le cerveau va faire son reset dans la nuit, et va remettre, le chat veut participer à la vidéo, tiens viens participer à la vidéo le chat, et que ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire, et que vous allez demander de couper les énergies de la journée, mais oui bien, toi aussi tu veux prendre une douche en conscience? Vous allez demander ainsi à votre cerveau de ne pas aller stocker, archiver et traiter ces informations dans des rêves et des récurrences de rêves qui sont inutiles. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on fait quand on rêve. On traite et on archive les moments de la journée avec des superpositions, des juxtapositions. Et voilà, bon, c'est pas forcément utile. Donc, cette douche en conscience permet de couper tout ce qui s'est passé dans la journée. Et ensuite, le soir, si vous continuez par une consécration à Notre-Dame ou à Saint-Michel-Archange, eh bien, vous allez pouvoir faire des rêves conscients. Vous connecter par exemple à votre être spirituel supérieur. Essayez de invoquer ou convoquer vos anges gardiens, vos guides, et qui vous enseignent et qui vous donnent des enseignements pour que votre nuit soit productive, ou qui vous fassent des soins, qui veillent sur vous, etc. Donc d'où l'intérêt des douches en conscience, et notamment d'être en conscience. Dans la chaîne YouTube, il y a aussi bénir son eau, bénir son huile, bénir ses repas, bénir sa journée, bénir son argent, bénir tout bénir, tout consacrer. Ne jamais médire, ne jamais conspirer, conspuer, rouspéter contre quiconque. Et laisser la lumière vous traverser toujours plus. Je vous souhaite bon exercice. C'est l'exercice quotidien. On ne le fait pas que quand on est malade. On le fait aussi quand on va bien pour aller encore plus bien et encore plus longtemps. Sinon, c'est un peu du merchandising et de la comptabilité avec le Seigneur. On lui dit, moi je fais des rituels spirituels quand je vais bien, et puis quand je vais pas bien, quand je vais pas bien, et puis quand je vais bien, je t'oublie. Il dit, attends, ça va pas. Non, on fait des rituels tout le temps, la douche en conscience c'est tout le temps, et surtout, on y met encore plus d'intention quand ça va pas bien. Allez, je vais exagérer. Et on en met encore plus d'intention quand ça va bien. Parce que dans Job, chapitre 1,
Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. Donc pourquoi je bénirai le Seigneur quand je vais mal, bien, et pourquoi je le maudirai quand je vais mal, ou que je le bénirai pas, ou j'oublierai de le bénir quand je vais pas bien. Non, on bénit le Seigneur en tout temps. C'est lui qui donne tout, le bien et le moins bien. Donc on le remercie, parce que si on va bien, c'est qu'on va bien. Et si on va pas bien, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose, ou que quelque chose doit passer par nous, et que c'est comme ça. Dans le sens de porter la croix avec le Christ, guérir ce monde, porter les souffrances du monde, etc. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de recevoir la bénédiction du Père. Je vous souhaite de recevoir la bénédiction du Fils et du Saint-Esprit. De recevoir la bénédiction de Notre-Dame, de toutes les hiérarchies célestes, de la communion des saints et des saintes de Dieu, et jusqu'à tous les maîtres et tous les gardiens de cette terre.